La terre a tremblé sur le nord de l'île. Ouais. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose? Non, non. On me l'a dit ce matin, mais j'ai rien senti. Ah non, je ne l'ai pas entendu. Moi, je n'ai pas senti quelque chose. Je n'ai senti rien du tout. J'étais bien au beau sommeil. Et pourtant, la terre a bel et bien tremblé. Cela a été surtout ressenti dans le nord de l'île, mais sans gravité. 4,5 sur l'échelle de Richter à 50 km au nord de Mayotte, selon le BRGM, le Bureau des recherches géologiques et minières. Notre globe est entouré de véritables ceintures de séismes. Vous avez ici la carte du monde en fait des séismes, des tremblements de terre. Et donc vous voyez bien que vous avez une répartition assez bien identifiée. Hein. On a des zones qu'on peut qualifier de zones sismiques, assez intenses. Hein. Ici, vers le Pacifique, ici, vous avez quand même pas mal de zones. Et puis après, vous avez d'abord ce que les scientifiques appellent des ceintures, en fait. C'est toute une zone entre les plaques. Et notre région est exposée. On le voit clairement sur cette carte. Madagascar se sépare de l'Afrique. Du fait de ça, donc ça c'est des séismes en fait que nous avons enregistrés sur toute la zone. Et regardez, ils sont alignés et puis une partie vraiment sur cette zone-là. Donc en fait, on a cet alignement sismique et puis quelque chose qui fait un peu comme ça. Bizarrement, en fait, on a comme si... Chaque point rouge correspond à un séisme avec sa date. À Mayotte, des phénomènes locaux de tremblements de terre se produisent aussi, mais ils ne sont pas forcément enregistrés au niveau international. Ici, régulièrement, on ressent ce genre de secousses. Des gens appellent à Mayotte Première. Est-ce que vous n'avez pas ressenti quelque chose? Non, on ne l'a pas ressenti. Certains l'ont ressenti, d'autres pas, en fait. Donc régulièrement, on ressent ce genre de secousses ici. Mais il faudrait savoir qu'en fait, il y a des secousses qui sont purement locales. En fait, il y a des phénomènes de secousses, une secousse locale, comme celui qu'on a ressenti ici le 27 octobre 2016, où une secousse qui a été ressentie par pas mal de personnes, mais qui n'a pas été enregistrée par les centres de surveillance internationaux. Un océan Indien, décidément, qui prouve que sa complexité n'est pas seulement politique et que le bouillonnement se poursuit aussi en permanence dans les tréfonds de la Terre.